Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivre en Grand Est, un magazine réalisé en collaboration avec les chaînes de télévision locales du Grand Est, Alsace 20, Vosges Télévision, Moselle TV et Canal 32. Aujourd'hui, nous allons parler formation professionnelle et emploi, deux thématiques transversales. Valérie Debord, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente du Conseil régional chargé de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'apprentissage. Vous êtes donc la mieux placée pour aborder ces sujets qui concernent tout le monde, en fait. Oui, parce que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez jeune en recherche d'une orientation, que vous soyez aussi salarié, mais avec l'idée de vous reformer, ces thématiques vous intéressent. Et c'est une thématique, la formation professionnelle, la jeunesse aussi, l'emploi, qui vraiment est une préoccupation de la région avec un budget important. C'est au cœur de nos compétences avec les TER. C'est un budget de près d'1 milliard d'euros sur l'ensemble des thématiques avec les lycées, puisque vous savez que nous avons aussi la gestion bâtimentaire des lycées, avec au sein des lycées aussi depuis 2018 la nouvelle compétence de l'orientation. Donc oui, effectivement, je pense que c'est au cœur des préoccupations des familles. Alors pour insérer et réinsérer les jeunes et les moins jeunes vers le milieu professionnel, votre politique s'oriente sur le financement, l'accompagnement et l'information. Ce sont ces trois axes que nous allons développer tout au long de cette émission. Et on commence par l'accompagnement des jeunes, notamment. Nous sommes en sortie de crise sanitaire et pour ce public, vous avez mis en place un plan régional pour répondre à leurs inquiétudes et puis à leurs problématiques également. On voit d'ailleurs une campagne publicitaire à l'écran pour mettre en avant les différentes aides pour ces jeunes. Concrètement, qu'est-ce que comprend ce plan ? Alors, le plan principal, c'est le programme d'accès aux compétences en entreprise, le PASS. L'idée, c'est quoi ? Vous êtes un jeune, vous avez moins de 29 ans, vous ne savez pas très bien quelle est votre orientation professionnelle, vous n'avez pas forcément de diplôme, de certification, mais vous avez une petite idée. On vous propose de former un couple avec une entreprise où vous allez voir si vos appétences, vos envies peuvent rencontrer la réalité du marché professionnel. Donc, pendant 6 mois, vous allez aller en entreprise, vous aurez un tuteur personnel qui vous accompagnera dans l'entreprise. Le tuteur sera rémunéré pour cela par la région. Vous serez vous-même rémunéré comme stagiaire de la formation professionnelle sur une échelle de 500 € par mois. Et avec un organisme de formation, on va valider vos compétences, vos capacités et la possibilité à l'issue des 6 mois de faire par exemple un contrat d'alternance ou alors d'avoir une formation complémentaire pour accéder au niveau de formation que vous souhaitez. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc ça, c'est pour un budget de 16 millions d'euros et 2000 jeunes ont déjà été accompagnés par ce dispositif du PASS. Il y a aussi d'autres orientations sur ce plan régional. On va parler de You Speak Jeunesse qui a été lancé il y a déjà quelques mois, 8000 jeunes déjà inscrits et surtout une plateforme régionale de mise en relation pour les stages et les contrats d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, on a essayé de recenser l'ensemble des offres d'apprentissage qui existent sur notre région. Notre région, elle est très grande, il y a 5,5 millions d'habitants. On est une région transfrontalière, il y a énormément de demandes, notamment sur le Luxembourg, sur l'Allemagne. Et on met à disposition sur cette plateforme des jeunes et des moins jeunes, la possibilité de connaître tout simplement ce qui existe. Parce que l'information, c'est aussi réussir à trouver le résultat de votre recherche. Donc, on le met en ligne. Vous pouvez du coup avoir en contact direct l'entreprise et la solliciter et avoir derrière, évidemment, l'organisme de formation qui va vous former. Et puis, avec l'aide de 8 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés, aujourd'hui, l'apprentissage a beaucoup augmenté dans notre région et ce sont les entreprises qui sont à la recherche d'apprentis. Donc, il y a beaucoup d'offres. Et on peut avoir justement toutes les infos sur www.apprentissage-grandest.fr. Et un autre peut-être volet sur ce plan régional, c'est un soutien à la création de tiers-lieux pour les étudiants pour lutter contre la fracture numérique des jeunes. Ça, c'est en cours, il me semble. Alors, c'est en cours, avec néanmoins une expérimentation qui a déjà commencé avec le CNAM, qui fait de la formation professionnelle aussi pour les salariés. Et nous avons souhaité travailler avec le CNAM pour permettre à des jeunes de passer un bac+1, notamment dans les métiers du numérique, et de façon très délocalisée. On a ouvert une antenne à Saint-Dié, pas loin d'ici. On en a ouvert une à Verdun. On va en ouvrir dans 15 points de la région. Donc vous êtes en proximité. Vous pouvez effectivement passer votre diplôme avec un dispositif de visio, mais également avec des moments de regroupement. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Alors, nous avons parlé du PASS, parcours d'acquisition des compétences en entreprise. Eh bien, nous allons voir concrètement comment ce dispositif se met en place dans 2 entreprises du Haut-Rhin. C'est un reportage d'Alsace 20. Héloïse Pépin a 23 ans.
Après avoir validé sa licence en japonais il y a un an, elle a eu du mal à trouver un travail, que ce soit dans le domaine de la traduction ou de l'enseignement. Alors, plutôt que de ne rien faire, elle a décidé de suivre le parcours d'acquisition des compétences en entreprise proposé par la région Grand Est. La voilà au sein de cette boutique de manga à Ilzac depuis 3 mois pour assister la gérante. Rien n'est en japonais, là c'est en français, mais bon, c'est quand même lié au monde, enfin au pays du Japon. Et ce qui m'a donné envie d'apprendre le japonais de base, c'était les mangas et les animés. J'adore ce que je fais maintenant. Bon, c'est un stage, c'est pour me permettre d'avoir de l'expérience, d'acquérir de l'expérience, et surtout pour les autres entreprises pour plus tard. Comme Héloïse, Léa est aussi une stagiaire du dispositif PASS, mais elle évolue dans un autre domaine. Corian les trois sapins, bonjour. Elle s'occupe de la partie administrative d'une maison de retraite à Tannes. Léa Marie a un bac pro-commerce en poche, mais ce domaine ne l'intéresse pas particulièrement, alors elle a souhaité se réorienter. Je cherche depuis 2 ans en tant qu'assistante dentaire. C'est très compliqué de rechercher un patron dedans. Mais comme je suis au secrétariat, comme une assistante dentaire, ça fait aussi secrétariat et aussi la pratique. Et je pense que ce côté secrétariat m'aidera. J'avais vraiment peu d'expérience au secrétariat, téléphone et tout, j'ai presque jamais tenu, j'étais pas du tout à l'aise. Là maintenant, je suis très à l'aise. Un constat partagé par le directeur de l'établissement. L'idée, c'est de leur proposer justement un accompagnement bienveillant et de les faire progresser, de leur permettre de prendre confiance. C'est le cas de Léa qui depuis le premier jour où on l'a reçue en entretien et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Elle a pris de l'assurance, elle fait plein de choses. Le stage peut éventuellement déboucher sur un contrat, mais si ce n'est pas le cas, Léa Marie poursuivra ses recherches en tant qu'assistante dentaire et pourquoi pas en tant qu'assistante médico-sociale. Voilà pour les jeunes, mais la formation professionnelle et l'emploi ne concernent pas uniquement que ce public-là. Vous proposez de nombreuses aides et accompagnements, le PASS, donc la VAE, validation des acquis de l'expérience, l'aide régionale individuelle à la formation, la RIF, la formation à la création d'entreprises, les chèques créa. Voilà, je ne vais pas tout détailler, mais je vous propose, si vous le souhaitez, de vous rendre sur le site internet du Grand Est, rubrique Mes aides régionales. Et on va s'intéresser plus précisément aux demandeurs d'emploi à travers le pacte régional d'investissement dans les compétences lancé en 2019. Et c'est aussi pour les personnes éloignées de l'emploi. Quel est son but et quelles ont été vos motivations à adhérer à ce dispositif de l'État finalement ? L'objectif, c'est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes, qui sont effectivement, comme vous l'avez indiqué, éloignés de l'emploi parce qu'au chômage depuis plus de 2 ans, par exemple, ou éloignés de l'emploi parce qu'il y a eu une rupture avec l'école, une rupture scolaire, ou plusieurs échecs dans le cadre d'une formation, de leur permettre de reprendre confiance. Et de reprendre confiance avec un dispositif d'accompagnement qui n'est pas en stop and go, c'est-à-dire je fais une formation, après je suis plus en emploi, puis je refais une formation et je n'ai pas de lisibilité, mais d'être réellement en prise avec la réalité du marché du travail. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des résultats qui sont plutôt bons, avec plus de 70% de personnes réinsérées sur le marché du travail. On a aussi, vous le savez, une activité qui est très soutenue. Beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui recherchent de la main-d'œuvre, donc c'est évidemment plus aisé de pouvoir insérer professionnellement les personnes. Ce budget, c'est 556 millions d'euros jusqu'en 2023, à destination effectivement de ces demandeurs d'emploi, avec une présence territoriale sur l'ensemble de la région, puisque nous avons des maisons de région sur tous les territoires. Nous avons aujourd'hui 12 maisons de région, plus nos 3 hôtels de région, donc en proximité avec notre partenaire privilégié qui est Pôle emploi, nous sommes en capacité d'apporter une solution formation. J'ajoute surtout que ces formations sont systématiquement rémunérées. Donc la personne qui va en emploi est rémunérée pendant ce temps-là. Et puis on peut aussi faire des accompagnements par rapport au déplacement et à la garde d'enfants. Alors, c'est une réponse de la région Grand Est, notamment pour répondre aux urgences du moment. Quelles sont ces urgences, justement ? Alors, avec le président Rotner, on a mis en place ce qu'on appelle le Business Act Grand Est, qui a pour objectif de définir nos champs d'action. L'urgence, elle est sur plusieurs points. Vous avez évidemment tout ce qui est lié à la transition énergétique. Donc, on a énormément de métiers liés à la transition énergétique sur lesquels nous investissons. La transition numérique, il y a plus de 70 000 emplois qui, aujourd'hui, doivent être pourvus dans les années qui viennent,
sur ces questions. On a aussi toute la problématique sanitaire. La crise de la Covid a révélé à quel point on avait besoin sur les territoires, et pas que sur les grandes métropoles, d'aides-soignants, d'infirmiers, d'assistants de vie, pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles, permettre aux personnes handicapées aussi d'être accompagnées, et puis permettre juste à tout à chacun d'être soigné en proximité. Donc on a souhaité mobiliser beaucoup sur ces métiers, et aussi bien évidemment sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui aujourd'hui sont en peine de ressources humaines. Et surtout que la région compte près de 470 000 demandeurs d'emploi, dont 282 000 peu qualifiés. On a évoqué avec donc la région Grand Est, voilà, ce volet de contribuer à passer d'une société de diplôme à une société de compétences. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que longtemps dans notre pays, le diplôme a été roi. Il l'est encore, il faut être honnête. Et pour pouvoir trouver un emploi, on regardait avant tout de quel diplôme, de quelle certification vous étiez titulaire. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est d'aller évidemment du diplôme vers la compétence, vers ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire cette capacité que vous avez à pouvoir être agile, à pouvoir apprendre, à pouvoir intégrer des notions et effectivement être plus dans des formations en entreprise qui vont vous permettre d'accompagner et d'acquérir ces compétences. Donc on essaye d'être sur cette transition qui est accompagnée aussi par l'éducation nationale. Alors, c'est pas facile parce qu'on a encore tous en esprit des référentiels qui sont des référentiels diplômes. Il faut qu'on soit davantage sur des référentiels de compétences. La VAE, la validation des acquis d'expérience, va nous y aider. Mais c'est vrai qu'on lance beaucoup de dispositifs de validation en entreprise, avec notamment la FEST, qui doivent le permettre. Et justement, la FEST, alors l'action de formation en situation de travail, qu'est-ce que c'est tout simplement ? C'est tout simplement permettre à une personne de se former en étant accompagnée en tutorat en entreprise. Et elle va voir si elle a les gestes, les postures, si elle peut les acquérir, au-delà de le faire dans un cadre livresque, en face à face, avec un papier et un crayon, elle va le faire directement dans l'entreprise. Pour un demandeur d'emploi ou pour un jeune en rupture, qui est souvent un peu en situation d'échec, pour qui le papier et crayon, l'école, la salle de classe, c'est un peu quelque chose qui renvoie aussi à un échec, c'est beaucoup plus facile de se projeter dans cette situation-là et ça donne en général de bons résultats. Alors on va parler de la FEST dans un reportage. On va regarder des entreprises, des paysagistes qui préparent des demandeurs d'emploi, donc au diplôme CAPA, jardinier, paysagiste en alternant formation classique et donc à FEST. Adrien Labi d'Alsace 20 a suivi 2 chantiers, son reportage. Et chaud 8h30 du matin, Eric est au travail dans le jardin d'un particulier. Aujourd'hui, le jardinier paysagiste doit retirer cette haie. Pour cela, il est accompagné de Nicolas, un stagiaire de la formation professionnelle. Après un début de carrière dans le BTP suivi d'une période de chômage, le jeune homme est orienté vers un dispositif expérimental par le Pôle emploi, la FEST, ou Action de formation en situation de travail. Depuis le mois de septembre, à raison de 3 ou 4 jours en entreprise par semaine, il prépare un diplôme, le CAPA jardinier paysagiste. Moi, au début, c'est pas trop chaud parce que je me suis dit que ça va être comme les autres formations, ça va pas être. Il y aura un manque de sérieux. Puis finalement, c'est tout l'inverse. J'étais agréablement surpris finalement qu'il y ait du lien, il y a du suivi, tout est sérieux, quoi. On nous lâche pas, on est tout le temps derrière nous pour pas qu'on fasse un faux pas. Donc ça, j'étais agréablement surpris, quoi. D'une durée de 12 mois, le stage à FEST donne la part belle à la formation sur le terrain. Financé par la région Grand Est, il s'adresse à des personnes éloignées de l'emploi. Pas un problème pour le chef d'entreprise, au contraire, cette formule lui donne entière satisfaction. Pouvoir élargir mes objectifs de développement d'entreprise, de pouvoir aussi avoir l'occasion de former quelqu'un spécifiquement à nos attentes, et puis ce besoin d'échanger et d'apporter, quoi. Je veux dire, c'est vrai que Nicolas, aujourd'hui, il fait partie intégrante de l'équipe. Un autre chantier à Strasbourg cette fois-ci. La SCOP Espace Vert réaménage la place Henri-Ville pour y créer un parc urbain. La société coopérative accueille elle aussi des stagiaires à FEST. Pour assurer la formation de ces derniers, les chefs d'équipe se sont faits formateurs. Ils interviennent également au centre de formation. Ce qui est très intéressant, c'est d'engager les chefs d'équipe terrain dans cette action de formation, de les mobiliser et de les rendre attentifs à l'accompagnement et à ce rôle de transmission de connaissances, justement.
Encore au stade de l'expérimentation, la FEST compte 10 stagiaires répartis au sein de 4 entreprises. La formation théorique, à raison d'1 à 2 jours par semaine, est assurée par l'association L'Atelier, en lien constant avec les formateurs en entreprise. On part d'une situation de travail et on apporte les éléments théoriques de connaissances, de savoir, qui accompagnent cette situation de travail pour préparer à la fois des compétences en entreprise et le diplôme de capage jardinier paysagiste. L'idée, quelque part, c'est de préparer au mieux le stagiaire à la situation d'emploi en fin de parcours et lui permettre donc de trouver un emploi durable. Si la région finance la formation, les entreprises impliquées rappellent que les autres collectivités ont aussi leur rôle à jouer, notamment via la commande publique, en prenant en compte la valeur sociale des offres de ces entreprises engagées dans des actions d'insertion. Alors Valérie Debord, quand on voit ce reportage, on comprend que ce dispositif AFEST, mais aussi le PASS, on en a parlé tout à l'heure, bénéficie en fait aux entreprises. C'est ça aussi l'objectif de tout cet accompagnement, tout ce financement, c'est de les aider dans leur recherche ? Oui, c'est-à-dire que former des gens, s'ils ne trouvent pas d'emploi à l'issue de leur formation, ce n'est pas leur rendre service. Et ce n'est pas non plus rendre service aux entreprises de notre territoire dont nous avons vocation à accompagner le déploiement. Donc notre idée, c'est évidemment de mettre en adéquation cette offre et cette demande d'emploi pour faire en sorte que chacun grandisse, que le demandeur d'emploi ou le jeune puisse rentrer dans une entreprise et après évoluer, que le niveau de compétence s'élève également et puis que l'entreprise, elle trouve la ressource, la main-d'œuvre, les compétences nécessaires également à son évolution et à son carnet de commandes. Alors, on part sur un tout autre volet, celui de la formation dans le sanitaire et dans le social. La région en a la compétence depuis 2005 déjà. Quel est son objectif alors ? Bien, l'objectif, c'est d'accompagner, encore une fois, la formation en investissement et en fonctionnement des infirmiers, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie. On a un peu plus de 100 lieux de formation sur l'ensemble de la région et c'est un budget de 115 millions d'euros. Tout simplement, dans le Grand Est, il y a énormément d'instituts de formation, 118 rattachés à 43 établissements hospitaliers ou des associations gestionnaires. Il y a 13 800 étudiants et 5 instituts de formation en travail social qui forment 2600 étudiants. Cette année, vous avez augmenté justement les quotas de combien d'ailleurs ? Alors, on va augmenter sur le mandat de 2000 infirmiers, 2000 aides-soignantes, 2000 auxiliaires de vie. Et cette année, on a augmenté de 350 pour les infirmiers et 400 pour les aides-soignants. On le fait aussi pour les infirmiers dans le cadre du dispositif de Parcoursup, puisque c'est une occasion aussi pour les jeunes de s'intégrer directement dans ces dispositifs. Le gros intérêt, c'est qu'on est, vous l'avez rappelé, sur des lieux de formation qui sont très territorialisés. Donc avec des gens qui vont se former à proximité de chez eux et qui du coup vont, on l'espère, rester chez eux. On a une grosse fuite des cerveaux sanitaires vers notamment nos amis luxembourgeois sur le territoire mosellan et meurthe-et-mosellan. On a pour objectif d'augmenter le nombre de formations pour permettre d'avoir une vraie capacité de maintenir ces emplois chez nous. Est-ce que c'est aussi lié à la crise sanitaire, peut-être, cette augmentation des quotas ? Oui, et puis au vieillissement de la population. Vous avez ces deux effets, effectivement. Les gens souhaitent rester chez eux quand ils vieillissent, en proximité avec leur lieu de vie. Les EHPAD, aujourd'hui, on le voit bien, sont des lieux qui sont certes de qualité, mais qui ne sont pas souhaités par les personnes âgées comme étant un lieu de fin de vie. Tant qu'on peut rester chez soi avec un aménagement, tout le monde trouve que c'est mieux. L'EHPAD est plus un lieu qui est sanitaire et qui est médicalisé. Donc, si vous voulez rester chez vous, pour pouvoir avoir une fin de vie agréable, il faut avoir du personnel à domicile. Et ça passe évidemment par la formation de ces sanitaires, de ces professionnels. Nous allons d'ailleurs présenter 2 formations, l'une privée, l'autre publique. Donc l'une d'aide-soignante et l'autre d'infirmière, direction la Meurthe-et-Moselle. Regardez. Chaque année, à Sant'Estiface à Nancy, 300 élèves apprennent le métier d'aide-soignant, des apprenants aux profils variés. Tous ceux qui avaient peut-être envie de se reconvertir, parce que chaque année, il y a quand même des personnes qui arrivent dans le métier d'aide-soignante avec une vraie envie de reconversion. Ou alors une découverte d'un métier pour lequel ils ont tout d'un coup une attirance, et puis d'autres aussi un métier pour lequel ils sont sûrs de trouver du travail et d'avoir un emploi. La région Grand Est finance entre 70% et 75% les demandeurs d'emploi et les poursuites de scolarité. Un financement qui permet notamment à ces 3 élèves, Richard, Donovan et Stéphanie, d'aborder leur formation privée de 10 mois plus sereinement. Alors qu'à la base, je pensais financer 100% par moi-même. Donc la surprise a été
a été bonne. Et de confirmer leur nouvelle orientation professionnelle. C'est une reconversion qui a été vraiment motivée par le besoin déjà de me sentir utile, d'avoir un métier tourné vers l'autre, vers l'humain. Également un taux d'accès à l'emploi qui est quand même très intéressant. Une formation courte. Quand on sort de stage, on nous propose des postes. J'ai fait 3 stages et sur les 3 stages, j'ai eu des propositions de postes. Même constat dans les IFSI, Instituts de formation en soins infirmiers. 1240 places sont proposées chaque rentrée dans les 15 établissements de Lorraine. Et cette année, 286 candidats supplémentaires ont pu intégrer la formation publique malgré la Covid. Même par exemple dans les reconversions professionnelles, on a vu une augmentation des candidatures de pratiquement 50%. Ça tombe bien car les établissements de santé manquent de personnel. Margot a opté pour ce cursus en alternance. L'étudiante, comme l'ensemble de ses camarades, est assurée de trouver un travail à l'issue des 3 ans de formation. C'est un peu rassurant dans le sens où on sait qu'à la fin, on va trouver quelque chose, un boulot, un métier qui nous plaît. Une branche, là, on va se plaire. Aujourd'hui, il y a plus de postes à pourvoir que d'étudiants qui sortent. Avec un accompagnement à 100% par la région Grand Est. Aujourd'hui, le coût, il est de 8 200 € à l'année. Pris en charge par la région, je vous dis pour la quasi-totalité des candidats, à l'exception des personnes en reconversion professionnelle qui dépendent d'un employeur. Et en parallèle, le Grand Est octroie une bourse pour les étudiants du sanitaire et du social, 2 800 € en moyenne par an. Et je vais rebondir sur ces bourses d'études de ce fait. Combien de bourses ont été accordées pour ces jeunes-là alors ? Sur quelle année ? En fait, on fait en gros à peu près 8000 bourses par an. Voilà, donc ce sont des jeunes effectivement qui sont sur ces métiers, qui sont des métiers qui sont aujourd'hui aussi en pénurie et sur lesquels on a besoin d'attirer et on les accompagne de cette façon. Donc il y a la bourse, il y a le coût de formation pris en charge pour la quasi-totalité des étudiants et des élèves. C'est important d'investir dans ces jeunes, d'autant plus après la crise sanitaire, voilà, motivés comme on l'a vu dans ce reportage. Bien sûr, investir pour votre territoire, c'est investir pour que les gens construisent, grandissent et restent sur ce territoire. Pour cela, il n'y a pas 50 façons de procéder. Investir dans la compétence et dans l'intelligence, on le fait au travers de nos dispositifs, notamment sur l'industrie, sur l'innovation. Investir dans la santé, parce qu'on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, la crainte de ne pas avoir le même niveau de santé, le même niveau de soins que les autres est une crainte extrêmement exprimée par l'ensemble de nos concitoyens et la région souhaite y répondre, notamment par le niveau de compétences. Et puis, investir sur l'élévation de niveau de compétences, on le fait au travers de nos dispositifs sur l'enseignement supérieur, sur les lycées, et tout ça doit permettre de toujours continuer à bien vivre en Grand Est. Et j'en profite donc pour vous parler de cette expérimentation d'une VAE hybride d'aide-soignants en Meuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà ? Alors l'idée aujourd'hui, c'est de permettre à des personnes qui ont plusieurs années d'expérience dans les métiers liés aux soins à la personne, au travers d'un mémoire, et donc d'un dispositif qui n'est encore une fois pas une certification et des compétences, mais des compétences acquises, de décrire ce qu'elles ont fait pendant ces années, de l'accompagner, et donc d'avoir une équivalence de diplôme dans ce cadre-là. C'est vraiment aller sur les compétences personnelles plutôt que sur le diplôme. Alors évidemment, c'est certifié, c'est tutoré, c'est encadré, mais c'est vraiment une vraie chance de pouvoir élever son niveau de compétence et aussi son niveau de rémunération. Et je parlais d'expérimentation, quelles sont les conclusions ? Pour l'instant, ça a l'air assez positif. Donc si ça se conclut de façon positive, nous l'étendrons. Et un autre dispositif qui sera lui lancé dans les prochains mois, c'est le Pass Mobilité Formation pour 10 000 jeunes afin de passer donc soit le permis, acheter sa voiture ou combiner un abonnement TER et l'acquisition d'un vélo. Ça va arriver ça, hein ? Alors ça va arriver. C'est le constat que nous avons fait qu'un des freins à l'entrée en formation, c'est les problématiques liées au financement des déplacements. On le voit encore aujourd'hui avec l'augmentation du coût de l'essence. Donc on a décidé pour tout jeune qui rentrera sur une de nos formations professionnelles de leur accorder un pass mobilité de 1 000 €. Ils pourront en faire effectivement ce qu'ils veulent, combiner de façon effectivement assez intelligente un pass TER et un vélo ou avoir une aide à l'acquisition d'un véhicule. C'est vraiment quelque chose de très positif parce que ça a été ressenti comme un frein important à l'entrée en formation. Merci.
beaucoup, Valérie Debord. Merci C'était à le vous. mot de la fin. En tout cas, on n'a pas pu tout aborder dans cette émission. Donc, si vous avez encore des interrogations sur la formation professionnelle et l'emploi, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Grand Est. Merci encore, Valérie Debord, d'avoir été avec nous sur ce plateau et à bientôt sur le réseau des télévisions locales du Grand Est.